Par le biais de sa fondation Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, la diva à la voix d'or et son excellence Osamu Izawa, ambassadeur du Japon au Sénégal, ont procédé ce mercredi 25 décembre 2024 à l'inauguration de l'école Pikine 17 qui a été rénovée avec la construction de nouveaux bâtiments et des commodités qui feront bénéficier aux apprenants un cadre de vie plus adéquat pour leur épanouissement. Ce projet de rénovation vient une fois encore concrétiser de manière efficiente la vivacité de la coopération sénégalo-nippone avec ce contrat de don d'un montant de 46 millions de francs CFA qui a été signé le 4 mars 2024 dernier entre la présidente de la Fondation Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo et son excellence Osamu Izawa. La cérémonie de l'inauguration a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités administratives, académiques, politiques et religieuses. La visite des locaux flambant neufs, le dévoilement de la plaque commémorative, les discours, les remises de diplômes symboliques ont été les moments forts de cette cérémonie. Dans son allocution, Kumba Gawlo a magnifié le partenariat fructueux entre l'ambassade du Japon et l'association Lumière pour l'enfance, dans un domaine aussi vital que l'éducation. Elle a également exhorté à un entretien régulier des infrastructures rénovées pour assurer leur pérennité. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un intérêt particulier à plus d'un titre et j'éprouve un réel et immense plaisir à vivre ce moment avec vous. Elle s'inscrit en droite ligne de la coopération exemplaire entre le Japon et le Sénégal et dans le cadre du partenariat de qualité entre l'ambassade du Japon et l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo dans un domaine aussi vital que l'éducation. En effet, il s'est agi d'apporter notre contribution à l'action de l'État pour offrir à nos enfants un cadre adéquat et propice aux études. C'est ainsi que nous avons initié ce projet que l'ambassade du Japon a financé pour donner à l'école Pikine 17 une œuvre de jouvence, une cure de jouvence, en rénovant les infrastructures et offrir aux élèves, aux enseignants et au personnel pédagogique administratif de meilleures conditions d'études et de travail. Je voudrais remercier solennellement Son Excellence Monsieur Osamu Izawa, ambassadeur du Japon au Sénégal, pour ce bel exemple de partenariat qui nous vaut cette cérémonie inaugurale d'un joyau qui constitue un beau cadeau de Noël et de fin d'année qu'il convient de magnifier. Prenant la parole à son tour, Osamu Izawa a mis en exergue l'importance particulière que le Japon accorde à la formation et à l'éducation socle de développement d'une nation. Vous connaissez l'histoire du Japon. Le Japon a été battu par les États-Unis, donc on a bombardé le Hiroshima. Donc après la guerre, c'était rien, vraiment rien. Mais malgré ça, on a développé le pays. Comment? Parce que voilà, il y a des peuples. C'est le peuple, c'est la base dans le développement du pays. C'est le peuple. L'éducation, la formation, c'est la base du développement du pays. C'est pour cela qu'il faut faire le Japon attache importance pour la formation, pour l'éducation. Aujourd'hui, ce projet, ça fait partie du cadre, ça fait partie de notre coopération pour le Sénégal. Donc, le peuple, c'est la base d'un pays. Il faut éduquer, il faut former les jeunes. C'est l'avenir du Sénégal. Merci. Venu représenter M. Moustapha Mabagirassi empêché, Khady Diop Mbodj, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, a pris la parole pour réitérer le témoignage de satisfaction du ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Madame la Présidente, je vous transmets donc les remerciements de Monsieur le ministre de l'Éducation. La reconnaissance de toute la communauté éducative du Sénégal, parce que ce n'est pas seulement ici, c'est beaucoup ailleurs, c'est partout ailleurs que vous faites ces œuvres. Donc la communauté éducative vous est reconnaissante, vous félicite et magnifie votre engagement et est prête, disponible à accompagner. Vous l'avez dit, c'est l'accompagnement avec des tablements, mais toute autre demande aussi que vous faites pour la bonne cause, le ministère de l'Éducation nationale est prêt, disponible à vous y accompagner. Remercier aussi le Japon. Je dirais à monsieur l'ambassadeur, pour ses appuis constants et considérables, nous vous disons arigato gozaimasu. Excellence. C'est vraiment magnifique ce que le Japon fait
pour le Sénégal et je l'ai dit tantôt, c'est une coopération exemplaire. Remercier aussi toute la communauté mobilisée, les inspecteurs, les enseignants, les élèves. Madame la Présidente, je pense que cette cérémonie a atteint son objectif. La communauté est venue et toutes les catégories d'acteurs autour de l'école sont là. Il y a les parents d'élèves, il y a les élèves. On ne pouvait pas avoir mieux et véritablement, tout le mérite vous revient. Ndeye Aram Silla, élève de la classe de CM2 du dit établissement, a également pris la parole au nom de tous ses camarades pour magnifier l'initiative de cette coopération et adresser ses vifs remerciements à l'endroit de Madame Coumba Gawlo. Aujourd'hui, jour de fête de Noël, Son Excellence et Madame Coumba Gawlo ont bien voulu nous offrir ce bijou en guise de cadeau. Nous sommes heureux de vous recevoir sur cette place, loin de la volonté de tant de personnes. Honorable qu'il soit, père de notre école, dont il accueillant et très beau. C'est en ce sens que nous aussi nous avons tenu à rendre plus belle notre établissement en érigeant 2 jardins qui participent à l'embellissement de notre école. Ainsi, nous tenons à remercier très chaleureusement Son Excellence M. Osamu Izawa et Mme Coumba Gawlo de cette belle initiative. Chers camarades, notre défi est de bien entretenir ce cadeau, qu'il puisse servir à nous et aux générations futures. Merci à Son Excellence. Merci à la Fondation Lumière pour l'enfant. Merci à tout le monde. Cette cérémonie s'est clôturée avec les photos souvenirs sur la plaque commémorative en présence de la presse venue capturer ces instants qui sont les derniers de l'ambassadeur Osamu Izawa dans le pays puisque sa mission est arrivée à son terme en terre sénégalaise.